C'est au nom du Père céleste que je vous accueille ce matin. C'est en Jésus, son Fils, que nous sommes réunis. C'est l'Esprit qui vient nous conduire dans la vérité et dans l'amour. Que celui qui a soif vienne et que celui qui veut de l'eau de vie la reçoive gratuitement. C'est dans Apocalypse 22, au verset 17. Je vous invite à la prière. Sois béni, Seigneur, toi qui ne cesses de nous chercher. Nous te rendons grâce pour le désir que tu suscites en nous de te trouver et pour la force que tu nous donnes de poursuivre malgré les obstacles. Accorde-nous le secours de ton esprit pour discerner ta présence dans ce moment de culte que nous voulons te consacrer pour ta gloire seule. Inspire ton serviteur ce matin. Amen. Je vous invite à vous lever pour célébrer le Seigneur. Venez le célébrer. Maintenant, nous allons rentrer dans la louange avec la lecture du psaume 97. L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit forment la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrasse de tous côtés ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Les montagnes fondent comme de la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Le ciel proclame sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont couverts de honte, tous ceux qui servent les sculptures sacrées, qui se vantent de leurs faux dieux. Que tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'entend et se réjouit. Les villes de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut qui domine toute la terre, tu es bien au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Il garde ses fidèles, il les délivre des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez sa sainteté par vos louanges. Nous continuons cette louange avec le chant « Prosternez-vous ».
Je vais lire dans Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23. Ce passage se situe quand Jésus, après sa résurrection, apparaît aux disciples qui sont pleins de crainte. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et moi j'ai retenu ce dernier verset. Dans ce verset, Jésus, nous le voyons, n'a pas condamné les siens, même ceux qu'il avait abandonnés, parfois même reniés. Mais il leur donne l'esprit du pardon. Il veut nous le donner, à nous aussi, car cette puissance du pardon nous permet de nous garder unis et forts. Cette puissance libère notre cœur et nous donne l'espérance. Nous chanterons pour que le jour qui se lève soit plus beau. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour, pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Inclinons-nous dans la prière et confessons nos péchés. Viens, Esprit de lumière, au plus profond de nos cœurs, pour laver ce qui n'est pas de toi. Nous te confessons notre faiblesse, nos manquements, pour toutes les fois où nous t'avons renié, pour toutes les fois où notre visage, nos gestes n'ont pas parlé de toi, pour toutes les fois où nous avons occulté ce dont les autres avaient besoin, l'aide, l'amour, le pardon même. Seigneur, pardonne-nous et éclaire-nous. Nous chanterons dans l'humilité, Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés, et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Oh mon Seigneur,
C'est dans un esprit de repentance et dans la foi que nous recevons le pardon de Dieu avec joie et confiance, selon Tite, chapitre 3, verset 6. Dieu a répandu avec abondance le Saint-Esprit sur nous, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que par sa grâce, nous soyons rendus justes devant Dieu et que nous puissions recevoir la vie éternelle que nous espérons. C'est là une parole certaine. Fort de cette parole, nous allons confesser notre foi de tout notre cœur avec le chant suivant, Tendre Père. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Dieu nous accorde toutes sortes de bénédictions en abondance. Aussi, nous voulons t'offrir une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit tout à la gloire de ton nom. Voilà, nous en sommes venus à la prédication de la parole. Ce serait une prédication de circonstances sur la venue de l'Esprit Saint. Peut-on revivre encore la Pentecôte? Pour chacun d'entre nous ce matin, le déroulement de l'histoire du salut ne s'opère ni de la même manière, ni au même rythme. Nos personnalités individuelles, marquées par nos propres histoires, ne sont pas similaires. Ainsi, la révélation que chacun de nous est appelé à recevoir sur la personne de Jésus le Christ se fait également de manière graduelle, mais selon que les dispositions de nos cœurs, à un moment donné, soient favorables ou non à la réception de la lumière de la vérité. Toutefois, il se dégage encore une certaine vérité digne de confiance que chacun devrait serrer sur son cœur ce matin. C'est que l'œuvre accomplie par Jésus le Christ est une œuvre de rédemption. Une œuvre de rédemption consommée dans toute sa globalité. Mais qu'attend-on par rédemption? Ce concept est si spécifique et propre à la foi chrétienne. C'est un concept qui met l'accent sur le mystère du salut divin en faveur non seulement de la créature humaine, mais en faveur de toute la création. Parce que la création entière soupire également derrière la délivrance. Ce concept, encore une fois de plus, on ne le trouve nulle part ailleurs dans aucune religion. Ainsi, on attend par rédemption l'acte ou des actes décomposés par lesquels Jésus procède au rachat des hommes esclaves du péché. En quoi faisant? En payant leur salut de sa propre vie. C'est le rachat de quelque chose de perdu par le paiement d'une rançon. C'est le rachat de quelque chose de perdu qui se fait par le paiement d'une rançon, ce qui fait que la rédemption chrétienne englobe tout le parcours d'actes salvateurs effectués par le Christ, à savoir
sa venue exceptionnelle dans le monde, fini des hommes, son ministère sous la forme de la parole faite chair, ayant habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et dont nous avons vu la gloire d'un Fils unique venu du Père. Dans les faits, cette rédemption se rapporte à sa venue au milieu des hommes, à sa crucifixion, à sa résurrection, à son ascension et son siège en primauté à la droite de Dieu, au-dessus de toutes les dominations, de toutes les puissances des siècles passés, présents et des siècles à venir. Tout est hautement vrai et s'inscrit dans le plan divin du salut. Et enfin, la rédemption renferme la promesse de l'envoi de l'Esprit Saint promis par le Père. C'est dire que si Christ ressuscité n'avait pas été élevé à la droite de Dieu, le Saint-Esprit promis ne serait pas venu, d'où cette parole réconfortante que Jésus a adressée à ses frères, les disciples, dans Jean chapitre 16, verset 7. Je cite, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice et de jugement. » Et nous retrouvons encore un autre texte dans Luc, chapitre 24, verset 49. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, « Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. » Mais qu'en est-il aujourd'hui de la Pentecôte? Un petit rappel historique. C'est un événement unique, survenu dans le cours de salut. Il inaugure l'ère de l'Église. Il est survenu 10 jours après l'ascension de Christ vers le Père. Avec la Pentecôte, la malédiction de la tour de Babel est renversée, en ce sens que, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres enfermés dans la chambre haute à Jérusalem, la multiplicité des langues dans lesquelles ils s'exprimaient posait le fondement d'une église polyglotte, une église multiraciale, mais unie. Elle va incorporer les Samaritains qui étaient marginalisés et ostracisés, et les païens qui n'avaient pas droit d'ici en Israël. Afin de remplir efficacement sa mission selon les conseils du Christ, la foi chrétienne va devoir se dégager du cadre strictement légaliste du judaïsme ambiant. Elle va devoir intégrer dans les vérités incarnées et enseignées par le Christ beaucoup de vérités qui vont se manifester au cours du temps prochain. Ainsi, bien adaptée, la foi chrétienne va devoir répondre aux aspirations et besoins spirituels universels des hommes de tout temps et de tout lieu. Et je cite 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. « Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint et nous avons tous bu de ce seul Esprit qui est Jésus le Christ. » Voyez-vous? Ainsi, la Pentecôte inaugure une nouvelle ère dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Cet événement, rappelons-le-nous, se situe à un point précis de la ligne du temps. Après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus le Christ. Dieu ne pouvait envoyer le Saint-Esprit avant. D'où ce verset très éloquent, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean chapitre 7, verset 39, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Mais poursuivons le déblaiement. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte finalement? La Pentecôte est une fête juive qui requiert un appel historique, en vue de mieux faire le lien avec le don du Saint-Esprit. La Pentecôte est l'une des 3 grandes fêtes juives, à côté de Pessah et la fête des tabernacles. Elle porte plusieurs appellations. Elle est d'abord appelée fête des semaines ou
la fête des prémices, dont nous retrouvons l'écho historique dans le livre de Lévitique. On l'appelle aussi la fête de la moisson, qui termine le travail de l'année quand les récoltes sont cueillies, et cela en lien, dans ces jours de la fin, avec la grande moisson d'âmes, qui fait suite au travail de salut accompli par Jésus le Christ à la croix. Ainsi, la fête de Pentecôte rime avec le jour de la réjouissance, en souvenir de la joie de la délivrance accordée par l'Éternel lors de la sortie de l'Égypte du peuple hébreu. Je vous invite donc à la lecture dans l'Évangile de Jean et un autre dans le livre des Actes des Apôtres. Et on fera appel à d'autres versets pour appuyer ces réalités spirituelles que l'Esprit tente de nous montrer ce matin, chers amis. Je fais la première lecture dans Jean chapitre 7, versets 38 à 39. Celui qui croit en moi, c'est Jésus qui parle, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus disait cela à propos de l'Esprit de Dieu, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. Car en ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été manifesté dans sa gloire. L'Esprit était sur les gens. Jésus soufflait sur les disciples pour qu'ils aillent chasser les démons et guérir les malades. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait de manière occasionnelle sur les prophètes. Et dès qu'ils annoncent la pensée de Dieu, l'Esprit les quittait. Mais là, nous rentrons dans une autre phase où l'Esprit va établir une relation spécifique, particulière avec le croyant. L'autre lecture, c'est dans Actes chapitre 2, verset 33. Jésus, Dieu l'a relevé de la mort. Nous en sommes tous témoins. Dieu l'a fait monter jusqu'à sa droite. Il a reçu du Père l'Esprit Saint promis et il nous l'a donné. Voilà ce que vous voyez et entendez maintenant lorsqu'on entend les apôtres dans la chambre haute parler plusieurs langues. Comment est-il possible que Jésus le Christ, monté aux cieux, après la résurrection de son corps physique, puisse affirmer encore se tenir à nos côtés jusqu'à la fin du monde? Pourtant, il n'est pas là, physiquement. En plus, pour apaiser ses disciples, terrorisés à l'idée de son départ, il parle d'un autre consolateur. L'Esprit de vérité dont il est dit que le monde ne connaît pas et que le monde ne peut pas le recevoir. Ah, qui est donc ce consolateur? Une autre question. Pourquoi une telle appellation, consolateur? Encore une autre question qui s'ensuit, logiquement. Comment s'approprier alors cette réalité chrétienne quand Jésus affirme « Je viendrai à vous ». Le Saint-Esprit viendra à vous et il demeurera avec vous. Il sera en vous et plus loin, il dira, il sera sur vous. Avec vous, en vous et sur vous. La relation avec le Saint-Esprit prend une nouvelle dimension. Vous voyez là que l'Esprit Saint promis par le Christ sera avec nous, il sera en vous, en nous, et il sera sur nous. Nous allons examiner avec vous les trois noms que Jésus, le Christ, donne au Saint-Esprit. Il appelle le Paraclet. Il appelle aussi l'Esprit de vérité. L'Esprit d'amour, l'Esprit du Père, l'Esprit de lumière, l'Esprit de vérité, l'Esprit de foi. Il y en a tellement des noms. Une autre appellation, c'est l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, c'est une appellation qui fait appel à un office, un travail particulier. Mais ici, il dit l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit qui donne la sainteté. On va voir, décomposer tout cela pour que nous puissions être au clair. Surtout, c'est la fête du Saint-Esprit aujourd'hui, de par le monde. Ces noms évoquent les fonctions du Saint-Esprit dans le croyant et envers le monde. Parce que le croyant, il est dans le monde. Le Saint-Esprit travaille à la fois sur le croyant et en même temps du croyant, le Saint-Esprit s'oriente vers le monde pour les amener les hommes à Christ. On va décomposer cela un à un et vous comprendrez très volontiers. Je réclame votre attention, s'il vous plaît.
le Paraclet nous renvoie à un autre consolateur. Et le mot sur lequel la Bible insiste, c'est le mot « autre consolateur ». S'il y a un autre consolateur, c'est qu'il y avait eu un autre avant. Ainsi, le premier consolateur qui s'incarna et qui prenait forme humaine pour s'approcher des hommes pécheurs était le Christ, Jésus. Devenu Christ après sa résurrection. Parce que Christ, c'est un titre spirituel. C'est un titre spirituel. Et pour différencier des autres Jésus qui existaient, on dit soit Jésus de Nazareth ou Jésus le Christ. C'est-à-dire celui qui sera homme, qui va mourir à la croix et qui, après la résurrection, sera oint par Dieu, intronisé à sa droite. Il s'appelle le Christ. C'est au travers de lui que la nature de Dieu d'amour s'est exprimée. Au cours de son ministère terrestre, il apporta de l'aide à un grand nombre de ses contemporains. Il soulageait ceux qui étaient dans la souffrance, il libérait ceux qui étaient sous l'emprise des esprits mauvais, il apportait soin et guérison à leur corps et à leur âme. Ce secours apporté par Jésus concerne la totalité de la personne humaine, pas juste une portion de la personne, mais la totalité de la personne humaine. On parlera alors, selon le mot en vogue, de l'évangile holistique. L'évangile holistique qui correspond aujourd'hui pour nous au salut dans le sens le plus complet du terme. Car la bonne nouvelle de l'évangile de Christ embrasse toutes les dimensions de l'existence humaine, sans en exclure aucune. Et comme le disait en son temps celui qui est mon grand inspirateur dans le ministère, qui est Martin Luther King, il tenait ce propos. Une religion qui ne s'occupe que de l'âme des personnes sans s'occuper du bien-être de leur corps est une fausse religion. Elle est aussi équivalente qu'une poussière stérile. Donc, l'être humain est composé du corps, âme et esprit. La vraie religion, qui est celle de Christ, holistique, s'applique également au corps, à l'âme et à l'esprit. L'homme a été créé poussière avant que Dieu souffle en lui pour devenir une âme vivante. Mais lorsque le péché a été introduit dans le monde, Dieu a inversé le travail. Il ne commence pas le travail sur le corps, mais il commence le travail par l'esprit pour transformer le corps. Voyez-vous? Quand ce premier consolateur, Jésus, regagna les cieux, il s'en est suivi une très grande consternation de la part des disciples. Mais celui-ci ne les a pas abandonnés à leur trouble et à leur désolation. Il leur déclara qu'il ne les laisserait pas orphelins. Il promit de leur envoyer un autre consolateur, d'où le terme « autre consolateur ». Et le mot « autre » veut simplement dire que ce qui appartient à la même espèce, procédant de la même origine, ayant la même nature, en l'occurrence la nature de Dieu le Père. C'est dire que Jésus, le premier consolateur, et le Saint-Esprit, l'autre consolateur, sont tous issus de Dieu le Père. Donc ils sont semblables. Ils sont de la même espèce, de la même nature, de la même autorité, éternelle. C'est la nature de Dieu. Tous issus de l'éternel Dieu. D'où la reconnaissance à Jésus et à l'Esprit Saint des mêmes attributs que Dieu le Père. Même si Jésus n'est pas le Père, ni le Saint-Esprit, ni le Père, ni le Fils, mais les trois sont un dans une unité pour que la puissance de Dieu puisse agir. Le premier point, l'Esprit de Christ est aussi appelé l'Esprit de vérité. Il renvoie à son œuvre en direction du monde, celle d'extraire les hommes des ténèbres du mensonge et d'exposer leur âme à la lumière de la vérité libératrice. D'où ce célèbre passage que je me permets de le citer pour une meilleure compréhension dans notre cœur. Et quand il viendra, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché, parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais vers le Père, et vous ne me verrez plus. Et le monde, encore une fois de plus, se trompe au sujet du jugement, parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Le diable ayant été précipité du ciel sur la terre, a subi le jugement de Dieu à cause de son orgueil. Il veut s'élever pour être égal à Dieu,
et Dieu l'a précipité. Il a été jugé. Et c'est lui le prince de ce monde, qui embarque tout le monde vers l'enfer, qui enténèbre leurs pensées, qui refuse au cœur des hommes de croire en Christ, et il donne l'impression aux hommes qui n'ont pas besoin d'un sauveur, un leurre, un mensonge. Toi qui m'écoutes ce matin, quel que soit l'endroit où tu es, Jésus, il te parle. Il y aura un jour où l'humanité se terminera, le cours du monde va s'arrêter, et Jésus reviendra cette fois-ci, pas comme un avocat, mais Jésus va revenir comme procureur. À partir de ce moment, c'est trop tard. Mais pour l'instant, il continue à plaider en faveur de quiconque le reconnaît comme sauveur et Seigneur, pour que l'acte de rédemption que Jésus a accompli à la croix soit versé à ton bénéfice, pour que tu puisses obtenir le salut. La porte est encore ouverte. À ce niveau, pour convaincre, le ministère du Saint-Esprit agit dans 3 domaines. Premièrement, il est dit au sujet du péché. Le Saint-Esprit met en évidence le péché et l'incrédulité qui rendent prisonnier le cœur de l'homme pécheur. Pourquoi? Afin de susciter en lui une prise de conscience de culpabilité. Pourquoi? Pour l'amener à la repentance et pour le besoin de son salut. Toujours à l'œuvre du soutien aux côtés du croyant, la présence du Saint-Esprit empêche les vagues du péché de l'engloutir et de le délivrer des assauts du diable. Tout en lui reprochant les péchés non confessés de sa vie, le Saint-Esprit le conduit à la repentance et à la foi en Jésus, le Sauveur. Ça, c'est l'œuvre concernant le péché. Dans le croyant, il lui révèle ses péchés pour que par la confession, nous puissions obtenir le salut de Dieu. Par le péché que nous avons fait avant de connaître le Seigneur. Parce que j'entends souvent les gens qui confessent les péchés qu'ils ont faits avant de connaître le Seigneur. Ce n'est pas de ce péché-là qu'il est question, mais les fautes que nous commettons dans notre vie après être devenus chrétiens. Ce sont celles-là que nous devons confesser parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu ne pêche plus. OK? Au sujet de la justice, l'Esprit montre à l'enfant de Dieu le besoin de justice. Il convainc les hommes de justice de Christ et que le Fils de Dieu est juste, qu'il est ressuscité et qu'il est à présent le Seigneur de tous. Il rend le peuple de Dieu conscient de l'idéal de justice qu'il a établi en Christ. Il leur montre ce qu'est le péché et leur donne le pouvoir sur le péché. Sur le péché, nous avons le pouvoir lorsque nous avons Christ en nous au travers de son esprit. Le point 3, concernant le jugement. L'Esprit Saint convainc les hommes de sa défaite, de la défaite de Satan à la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a anéanti toutes les forces obscures qui maintenaient les hommes sous l'esclavage du péché. Les forces de ténèbres ont été anéanties. Voilà pourquoi à midi, les ténèbres étaient tombées sur la terre lorsque Jésus mourait. Les forces de ténèbres ont été anéanties. Jésus les a roulées, anéanties, paralysées. Il a triomphé de ses forces pour pouvoir te libérer, toi et moi, des puissances du diable. Le jugement actuel que Dieu prononce sur le monde est également le jugement à venir, sur l'ensemble de la race humaine. Car la Bible dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 3, verset 36. S'en tenir là, on aurait omis d'examiner les autres dimensions de l'office de l'Esprit Saint dans le croyant. On va poursuivre un peu la réflexion. Ce à quoi nous avons droit en tant qu'enfants de Dieu. Comment l'Esprit Saint opère-t-elle son œuvre dans le croyant? Aux côtés du croyant, le Saint-Esprit est appelé le Paraclet. C'est le mot théologique qu'on lui donne. C'est un mot qui renferme une réalité à la fois médicale et une réalité juridique. Commençons par la réalité médicale. Appelé aux côtés de quelqu'un, comme une infirmière ou un médecin, venir en aide à un malade, être au chevet de celui qui est souffrant pour l'accompagner. Ne point le laisser seul,
d'où le sens de l'esprit, est avec le croyant que nous sommes. Il nous tient compagnie. Il nous aide. On peut discuter avec lui. Je peux vous avouer. On peut discuter avec le Saint-Esprit comme discuter avec une personne à part entière, physique. Parce qu'il est en nous, il nous parle. Nous devons laisser notre cœur, le lieu où Dieu nous parle, dans la sainteté. D'où la nécessité de la confession permanente. Pour que le Saint-Esprit ne soit pas gêné dans la communication qu'il veut nous donner de la part du Père. C'est une discipline. C'est une discipline qui nous permet d'aller plus loin dans les choses de Dieu, en eau profonde. Une réalité juridique, paraclé, c'est-à-dire celui qui plaide la cause d'un autre, un assistant légal, un conseil juridique pour la défense, autrement dit, un avocat ou un intercesseur qui fait office de soutien face à un procès. Mais c'est un témoin à décharge. Il est là pour te décharger. Le procureur, il te charge des causes, mais l'avocat, il te décharge. C'est le rôle du Saint-Esprit. Celui qui vient plaider pour son ami dans un procès, il témoigne en faveur de Christ en nous, dans le procès que le monde fait à Jésus et que le diable tente de nous faire, même à l'égard de nous-mêmes. Le diable te dit que tu n'es pas bon, tu n'es pas un bon chrétien. Toi, tu n'es qu'un pécheur. Et alors, pauvre pécheur, tu ne sors pas de l'auberge. Tu n'es pas un pauvre pécheur. Tu es une fille de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es resté encore dans ce corps de chair, il t'arrive parfois de commettre ce qu'on appelle des fautes. C'est ce qu'on appelle une faute. Tu es sorti du péché, qui est la nature de Adam, pour épouser la nature de Christ. Mais parce que tu n'es pas encore totalement délivré de ce corps de chair, il t'arrive parfois de commettre des péchés de temps en temps. Et le diable te dit dans ta tête que tu ne vaux rien. Tu n'es pas un vrai chrétien. Et si tu l'écoutes, tu déprimes. Là, c'est un procès. C'est l'accusateur qui vient dans ta pensée pour t'accuser. Mais si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu te dit, tu es ma fille, tu es mon fils, le sang de Jésus est versé pour toi. Ce que tu peux faire pour avoir la paix avec moi, c'est de confesser simplement tes péchés. Le Père est juste et fidèle de te pardonner et de te purifier de tout péché. Avec nous, je prierai le Père, dit Jésus, il vous donnera un autre consolateur pour demeurer avec vous éternellement. Mais maintenant, en nous le retrouvons dans le livre d'1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et l'Esprit, il est où? Mais l'Esprit est en nous. Voilà le sens du mot où l'Esprit sera en vous. Et ça change tout le rapport entre l'homme et Dieu le Père. Ce rapport que nous avons, nous sommes privilégiés que Abraham, nous sommes privilégiés que Moïse, nous sommes privilégiés que les autres apôtres ou les autres prophètes de l'Ancien Testament. Parce que l'Esprit n'était pas en eux. L'Esprit était venu sur eux seulement. Mais toi, tu as le privilège d'avoir l'Esprit sur toi, à tes côtés. En plus, Dieu habite en toi. Tu as raison, de la peine à comprendre. Je le comprends. Mais c'est la réalité biblique. Elle se vit par la foi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et Jésus voudrait nous revêtir de son esprit, d'où cette parole adressée à ses disciples et également à chacun de nous ce matin. Vous donc, demeurez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quand on sort des eaux du baptême, on reçoit l'onction de Dieu, le revêtement de la puissance, qui nous donne la capacité, l'aptitude à témoigner du Seigneur. Et j'en termine les quelques phrases qui restent. Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'être témoins de Jésus le Christ, parce qu'il nous a dit, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous serez alors mes témoins. Être un témoin, c'est être un martyr. Être un témoin, c'est être condamné à mort. Être témoin de Christ, c'est mourir déjà.
On est déjà mort. Vous savez, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les kamikazes japonais avaient une mission particulière, celle de donner la mort à l'ennemi. Et les aviateurs ont souvent un avion dans lequel il n'y a que kérosène, allez, pas de retour. C'est dire que tu y vas, tu ne reviens plus. Il faudra que tu fasses mouche là où tu y vas. Et nous, en tant que chrétiens, détachés des chaînes du monde, nous sommes à partance pour le salut. Si la mort nous prend dans notre corps physique, gloire au Seigneur. Mais si Jésus revient dans notre vivant, gloire au Seigneur. Tous les deux tableaux, nous sommes gagnants. Voilà le sens du mot témoin. Mais cela signifie qu'il faut souffrir au nom de la vérité. Sommes-nous prêts à encaisser les coups au nom de Jésus? Peut-être une petite bobo, nous pleurons, mais est-ce que nous sommes capables de supporter les coups au nom du Seigneur? Voilà ce qui nous attend, être témoins. Il nous rend téméraires, il nous rend intrépides. Chaque chrétien, quand il découvre à travers Jésus ce que signifie être fils de Dieu, comprend aussi qu'il est lui-même un envoyé. Nous sommes témoins quand nous faisons notre le style de vie de Jésus. Quand jour après jour, en famille, au travail, dans nos études ou nos loisirs, nous côtoyons les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, mais dans un esprit d'accueil, de partage de la bonne nouvelle de la parole de Christ, le Sauveur. Voilà notre travail. Voilà notre lettre de mission. Voilà notre cahier de charge. Nous taire, c'est de ne pas faire le travail pour lequel Jésus nous a envoyés. Le Saint-Esprit opère à chacun de nous la sanctification, qui n'est rien d'autre que la mise à part. Être sanctifié, c'est être transformé pour devenir de plus en plus semblable à Christ, vers l'image duquel nous tendons. C'est le but final de la rédemption. C'est être à l'image de Christ. C'est dire que tant que je ne suis pas encore parvenu à la stature parfaite de Christ, c'est le cas de nous tous, à divers degrés. La rédemption est toujours à l'œuvre. La rédemption est à l'œuvre, maintenant. Pour moi, pour toi, pour nous, jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Après avoir opéré en chacun de nous la nouvelle naissance, le Saint-Esprit mène et poursuit en nous le travail de la sanctification. Il nous équipe pour le témoignage et le ministère. Il nous remplit de l'esprit de force, de sagesse et d'amour et combat notre timidité endémique. Pierre, le timide, mais lorsqu'il est revêtu du Saint-Esprit, c'est celui-là qui a fait tête au Sanhédrin. Il a annoncé une prédication. 5000 convertis. Une seule prédication, avec la puissance de feu. Il a amené 5000 personnes à la conversion. Alors je conclus. Puisque le Saint-Esprit, après l'ascension du Christ, entend résider en nous pour agir en tant que consolateur et poursuivre le ministère de Jésus, sa mission alors est de nous conduire à une profonde connaissance de la vérité de l'Évangile. Voilà pourquoi quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toute la vérité. Et par-dessus tout, nous donner de la part de Christ une plus grande force divine, nous rendant capables de dominer la nature humaine corrompue de l'homme et de vaincre les épreuves et les persécutions. Car comme il dit l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. C'est lorsque l'on accueille en soi l'Esprit Saint promis par le Christ que la vie chrétienne, c'est ça le sens du mot, car la vie chrétienne, c'est la vie du Saint-Esprit en moi. C'est lorsqu'on aura accepté Jésus comme le Sauveur et Seigneur ressuscité que la vie chrétienne peut harmonieusement se développer et atteindre toute sa plénitude. Si on n'atteint pas la plénitude de la vie chrétienne, c'est que nous n'avons pas suffisamment laissé place au Saint-Esprit. Êtes-vous branché avec le Saint-Esprit? Un interrupteur, quand il est attaché au courant, c'est là où il communique le courant. Mais s'il n'est pas branché, il ne peut pas communiquer le courant. Si tu n'as pas la force de témoigner, si tu es tout le temps angoissé, si tu es tout le temps poursuivi par un esprit de culpabilité, es-tu réellement branché avec le Saint-Esprit? Es-tu réellement branché avec le Christ? C'est une question pour que faire l'ajustement qui s'impose. Nous pouvons en conclure que nous n'avons pas été abandonnés à nous-mêmes, comme les orphelins, mais Jésus, au travers du Saint-Esprit, est bel et bien avec nous, en nous et sur nous. Dieu nous revêt de la puissance d'en haut et d'autorité. C'est ce qu'on appelle le manteau de la puissance. C'est le manteau du témoignage et du service.
C'est le pouvoir d'autorité lié à notre position en Christ. Vous marcherez sur le serpent. Vous écraserez la tête du scorpion. Et rien ne pourra vous nuire. C'est à partir du moment que nous sommes en marche que rien ne peut nous nuire. Mais si nous sommes simplement assis dans la paresse, nous sommes devenus la cible des nuisances de la part du diable. Et nous devons nous lever par la force du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Car Satan est tombé du ciel comme un éclair. Et nous sommes intronisés avec Jésus à la droite de Dieu. Voilà notre position. C'est pourquoi Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, parce que Christ est à la droite de Dieu. Et toi et moi, nous sommes à la droite de Christ, exerçant une autorité contre les forces de ténèbres qui parcourent le monde et qui empêchent les hommes d'avoir accès au salut. Voilà le message de la Pentecôte. Laisse le Saint-Esprit, en fonction de ce que tu as vécu, parler dans ton cœur. À quel niveau de communion tu as avec le Seigneur, pour que le Saint-Esprit te parle. Et que lui-même, il te tienne par la main pour t'y mener là où il veut. En eau profonde, bien sûr. Pour que tu abandonnes l'ancienne nature et tu laisses la vie de Christ prospérer en toi. Soyez bénis. Que ce message s'ajuste dans votre cœur. Que l'Esprit de grâce repose sur vous. Et que dans toute votre vie, les choses changent. On ne va pas revivre la vie chrétienne comme nous l'avons vécue avant le confinement. Je crois que Dieu a fait des mises au point. Le Saint-Esprit a mis les barres sur les T. Il a mis les points sur les I dans la vie de chacun d'entre nous. Et je vous conseille qu'à la sortie du confinement, que nous puissions montrer notre visage de l'Église de Christ pour que la gloire revienne tous au Seigneur. À lui seul, la gloire. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Père, nous te demandons ce matin de nous disposer à recevoir la pensée qui vient de toi. Et surtout à recevoir la personne du Saint-Esprit, lequel est venu nous apporter le secours que Christ donnait à son peuple, à l'époque où il était de son vivant sur la terre. Il dit qu'il est avantageux. Quel avantageux? C'était Jésus qui nous protégeait. C'était Jésus qui nous donnait à manger. C'était lui qui parcourait les villages, qui guérissait les gens qui étaient sous l'emprise du diable. Il n'est pas là. Et tu dis qu'il est avantageux? Oui, il est avantageux. Parce que Jésus est avec nous ici. Jésus est avec les frères aux États-Unis. Jésus est avec les églises persécutées en Afrique et partout ailleurs. Et il le fait plus encore. Il habite en nous. Il habite en nous. Je dors avec le Seigneur. Je me lève avec lui. Je mange avec lui. Il est dans notre famille. Il m'accompagne partout où je passe. Voilà la réalité de la vie chrétienne. C'est spécifique à la foi chrétienne. On ne le trouve pas dans les autres religions. Merci Seigneur pour cette parole de réconfort que nous voulons serrer dans notre cœur. Donne-nous l'amour, l'enthousiasme de prier, de gagner des âmes pour toi, de croire à tout ce que tu as accompli et de te croire toi. Il y a des fois que nous ne croyons pas en ta parole. Nous sommes du domaine du cerveau, mais nous voulons croire dans notre cœur ta parole pour que jour après jour, notre vie soit à l'image de notre Seigneur. Merci Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, bénis mes sœurs, bénis mes frères, bénis chaque famille, restaure la vie des uns et des autres et que tu rends droit notre marche sur le chemin du salut. Ainsi ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place est mort sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, écoute
Inclinons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église et te prions de rendre son témoignage puissant. Rends-la humble et disponible, fidèle dans l'obéissance, inébranlable dans la foi. Seigneur, fais-nous porter des fruits de l'Esprit. Rends plus ardent notre désir de te servir, notre intérêt pour ta parole, notre joie de communier en toi. Donne à notre Église d'être de plus en plus une communauté vivante et fraternelle, où tous se sachent membres les uns des autres, de telle sorte que les nouveaux venus s'y sentent accueillis comme des frères, que les faibles soient soutenus et que tous ensemble, nous nous réjouissions dans une commune assurance de ton pardon et dans l'attente de ton règne. Nous te confions les jeunes pour qu'à la lumière de ta parole, ils découvrent un sens à leur vie. Aide-les à se forger des convictions personnelles qui leur permettent de tenir ferme dans la foi et de te rester fidèles. Nous te présentons tous ceux qui, à travers le monde, ont à souffrir pour ton nom. Apprends-nous à nous unir à eux dans leur épreuve, comme les membres du corps sont unis entre eux. Soutiens-les par ton esprit, donne-leur de s'appuyer sur tes promesses, renouvelle leur force, arme-les de ta patience, abrège l'épreuve de leur foi. Seigneur, tu es le maître des peuples, la destinée des nations t'appartient. Nous te prions pour les pays bouleversés et déchirés, afin que ces conflits aboutissent à plus de paix et de justice. Nous te confions notre pays, les autorités qui le dirigent, afin que nous menions tous une vie paisible et tranquille dans la dignité. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen. Que ton esprit, Seigneur, élargisse notre cœur et l'ouvre à tous ceux que nous allons rencontrer dans cette semaine qui s'ouvre devant nous. Dans l'attente de ton retour, que ton amour porte en nous des fruits de bénédiction. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous chanterons Saint-Esprit, Dieu de lumière. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Nous serons avec nos frères, les témoins du seul Sauveur. Fais-nous vivre en ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu.
Bonjour à tous. Cette vidéo pour vous annoncer simplement la reprise de nos cultes dimanche prochain, le 7 juin. Donc on est heureux de pouvoir se retrouver à cette occasion. En revanche, il y a pas mal de directives et de contraintes qui nous sont imposées pour pouvoir reprendre ces cultes. Donc vous avez reçu un mail concernant toutes ces directives. Vraiment, je vous encourage à le lire, à le relire et à vous imprégner de tout ça. Voilà, parce que c'est la responsabilité de chacun de faire en sorte que ça se passe bien. Pour rappeler les grandes lignes, voilà, il n'y aura pas d'attroupement possible avant ou après le culte. Il faudra venir muni d'un masque. À l'entrée, il faudra attendre pour se laver les mains avec du gel hydroalcoolique et ensuite aller aux places qui nous seront indiquées, à distance des autres. Et le masque devra être gardé absolument pendant toute la durée du culte. L'entrée et la sortie, pareil, se feront de façon organisée. Il faudra suivre les personnes qui sont mandatées pour tout ça. Voilà, je vous remercie en tout cas de prendre bien soin de tout bien lire et on se réjouit de vous revoir. À bientôt!